Vous suivez le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de PP News. Et puis, à l'occasion de la fête des pères, les amoureux du ballon rond de la commune d'Adjamé se sont donné rendez-vous sur le terrain de Williamsville pour un match de gala. Deux équipes étaient en confrontation. Il s'agit de l'équipe FC Célibataire, vêtue de couleur rouge, et le FC Marié en bleu. Dès l'entame, les célibataires réussissent à imposer leur rythme jusqu'à la mi-temps. À 5 minutes de la fin du match, suite à une passe décisive de son coéquipier, Sekongo Suleiman loge le ballon dans les filets adverses et offre ainsi la victoire au FC Célibataire. Rendez-vous est pris l'année prochaine, certainement, pour une vengeance du FC Marié. Ce mardi 9 juin, c'était la rentrée du Karaté Club de Djebonois. Contrairement aux années antérieures, cette activité sportive a eu lieu hors des dojos et des tatamis de la dite école d'arts martiaux. Ainsi, l'instructeur Maître Mambo Marc et ses élèves se sont retrouvés dans les rues du quartier pour vivre leur art. Afin de mieux outiller ses apprenants pour les compétitions à venir, Sensei Mambo a insisté dans la seconde partie de cet entraînement sur les techniques d'immobilisation au sol de l'adversaire. Il faut noter que cet entraînement a réuni à la fois les karatékas et les judokas, tous grades confondus. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de promotion de l'autosuffisance en riz, la jeune entreprise dénommée Nouvelle Industrie Agroalimentaire de Côte d'Ivoire encadre et accompagne les jeunes riziculteurs des zones éloignées, afin de leur permettre de produire du riz de qualité pour ravitailler le marché local. Le directeur général Koné Niel-Nagnon a procédé à la distribution d'intrants agricoles dans le village de Boka à la Kota. C'est au total 50 riziculteurs qui ont reçu ces intrants. Ils bénéficieront également d'un appui technique afin de mener à bien le cycle cultural de 2020. Dans la commune de Cocody, Hamilton Liam et ses voisins du même immeuble ont reçu leur facture d'électricité dans des conditions qu'ils dénoncent sur son compte Facebook. En effet, plutôt que de laisser les factures sous la porte, l'agent de la compagnie ivoirienne d'électricité commis à cette tâche les a empilées avant de les insérer dans les grilles de la niche à la merci du vent, des passants et des intempéries. Est-ce de la négligence ou de la paresse? Pour Hamilton Liam, c'est un manque de considération, de professionnalisme de la part de la CIE et de ses employés. Et puis la quiétude des étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké a été perturbée le 20 juin dernier à l'annonce d'un cas confirmé de coronavirus. Le campus 2 où le cas a été détecté a été donc fermé. Pour exhorter leurs camarades étudiants à plus de vigilance, la section de droit de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a initié une campagne de sensibilisation ce lundi sur le respect des mesures barrières. De plus, la FECI a invité ces derniers à se rendre immédiatement dans les centres de santé dès qu'ils ressentent les symptômes de la maladie. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Je vous laisse avec ces images montrant une belle démonstration culturelle du peuple Ossouon. Cache